Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je vous dis la vérité. Ces derniers temps c'était un peu creux de mon côté, il fallait que je me ressaisisse. On m'a cartonné la voiture elle est explosée. Là j'essaie de voir comment faire pour pouvoir m'en sortir, parce que dans un mois je pars en Tunisie en bateau alors que j'ai pas de voiture, j'ai dans l'assurance, les résultats c'est un peu galère. Bref, là n'est pas le sujet. J'espère que la vidéo que vous avez vue précédemment elle était juste incroyable, moi j'ai kiffé de ouf. J'étais vraiment en mode il faut que je fasse quelque chose de présentable en hommage envers mes grutiers blessés, décédés et j'en passe. L'objectif de cette vidéo c'est de sensibiliser le métier et de faire comprendre que c'est pas un métier qu'on vous donne en images tous les jours sur YouTube, sur Facebook, même sur TikTok dont moi je fais des lives. Il faut savoir que quand je fais des lives les gars, je vous explique hein, quand je fais des lives c'est quand il n'y a plus d'activité sur le chantier, début de chantier et fin de chantier, quand il y a grave du taf. Jamais de la vie je ferai un live. Jamais de la vie. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai peur de salir l'image du métier. Qui veut dire la communication. Ah, peut-être que je suis bon, peut-être que je suis pas bon dans la conduite, les ballons, le mec qui me dit tourne à gauche et je tourne à droite sans faire exprès. Tu vois, c'est des choses à ne pas montrer en image. Et je sais que beaucoup de grutiers, enfin, il commence à faire chaud. Beaucoup de grutiers, malheureusement, le font par ignorance, moi le premier. En tout cas, voilà. Premier point. Deuxième point, je voulais vous parler de quelque chose d'assez important, c'est que le métier de grutier, c'est un métier en art, d'accord? Il faut comprendre ça. Il faut comprendre aussi que quand vous êtes grutier, vous êtes responsable des papas et des mamans qui sont sur le chantier. Malheureusement, c'est une image qu'on n'a pas en tête. Nous, on n'a que des ouvriers dans le bâtiment, ils viennent travailler, rentrent chez eux. Il ne faut pas voir ces choses comme ça. Il faut vous pousser plus loin, il faut se dire qu'en fait, vous avez des parents, vous êtes responsable de ces gens-là. Quand vous portez des panneaux, qu'il y a un mec qui est en train de décoffrer en même temps et que finalement tu lui pètes un bras, voilà, niveau famille c'est compliqué. Par contre, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les débutants, ce sera jamais facile pour vous. Moi le premier, je suis passé par là. Il faudra donc accepter les conditions que je vais vous donner. Ça veut dire accepter quand vous n'acceptez pas dans les agences d'intérim, accepter qu'on vous donne aucune opportunité de travailler. C'est normal. Je vais vous donner un exemple tout bête. Tu es débutant, tu viens de passer ta formation, tu es satisfait de ta formation, tout s'est bien passé, théorie, pratique, cassé sans poche et direction les agences d'intérim. Oh, next, on fait que te refouler. C'est tout à fait normal. Prenons exemple qui n'a rien à voir, vous allez sûrement me dire, mais regardez l'exemple que je vais vous donner. Demain, j'ai une Porsche Cayenne. Toi, tu viens d'avoir ton permis. Tu me dis, Mehdi, est-ce que je peux t'emprunter ta voiture? Tu vois le bail ou pas? La valeur, le risque, les accidents. Alors là, c'est encore beaucoup plus hard. Parce que là, en fait, tu mets des vies en danger. Un véhicule accidenté, c'est réglé, coup d'assurance et ça passe. Là, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus dangereux ce que vous pouvez réaliser. Le métier de grutier n'est pas un métier qu'on vous donne en valeur tous les jours sur TikTok. Ce que vous voyez sur TikTok, la communication, ça rigole, nanana, c'est le côté où vraiment c'est calme. Je peux vous jurer, j'ai fait des chantiers, j'avais voulu faire des lives pendant ces moments-là. Je me suis dit, franchement, je vais salir mon image, ça sert strictement à rien. Je me suis déjà tapé. Je le dis clairement, je me suis déjà tapé avec des mecs, je me suis déjà embrouillé, je me suis même retrouvé au pied de la maison de mon chef de chantier pour mes impayés. Il faut comprendre que si tu passes la formation de grutier, il faut être malin. En vrai, même pas juste malin. Il faut passer par la case juridique. Voilà. Il ne faut pas hésiter à entamer les démarches administratives pour pouvoir lancer un contre-attaque contre cette boîte parce qu'il vous l'a mise à l'envers. Changement de nom, changement de société, le mec il a quitté le pays avec 140 000 euros, et je suis gentil, 140 000 euros, j'ai connu 700 000 euros, le mec il m'a mis dans la merde. Carrément ils ont essayé de kidnapper mon chef de chantier à Strasbourg, sur un chantier en déplacement. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai surtout jamais vu une chose, un manœuvre déterminé avec un cutter dans la main et un perroquet sur la tête. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça. Et moi,
je me suis mis de leur côté, bien évidemment. J'avais deux choix, soit je passe dans une boucherie halal, soit je m'en sors et voilà, je pars avec eux et finalement je prends le TGV et je me barre. Au final, où je veux en venir? Tout est pas rose dans le métier de grutier. Vous êtes certainement assis. Vous êtes certainement assis. Faut accepter aussi les heures supplémentaires. Faut aussi accepter samedi. Ah, faut aussi accepter quand on vous dit finalement les heures sup, on vous les paye pas. Ah, malheureusement, c'est ça le bâtiment. Les gens voient constamment les choses roses. T'es grutier débutant, je suis désolé mon gars. Fais comme moi. J'ai galéré, alors passe en tant que manœuvre, pas en tant que maçon de coffreur. Et vous savez comment ma première mission, comment je l'ai eu? Très simple. Je suis arrivé sur un chantier en tant que manœuvre parce qu'au bout de 2 ans, j'ai jamais eu de mission. Jamais eu de mission pendant 2 ans. Je vous le jure, hein. Je suis allé dans un chantier. Non, dans une agence d'intérim. Je ne citerai pas le nom. J'ai postulé en tant que manœuvre. Manœuvre. Je portais les docas du 1er au 4e étage. Et je me suis dit, bah, attends, vas-y, c'est pas grave, je vais dire au chef que j'ai une casseuse grutier. Je suis parti le voir, je dis, chef, juste pour info, j'ai une casseuse grutier. Je vous le jure, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, mais attends, t'es sérieux? Tu sais que là, ça fait maintenant 2 mois que je cherche un grutier. Le mec, le pauvre, il doit partir en vacances, il est bloqué sur le chantier. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je me suis retrouvé finalement pendant 6 mois grutier dans la boîte. Mais finalement, je vous le dis, dans la boîte, mais c'était la merde. C'était, je faisais de 8h, je finissais à 22h. C'était du charbonnage, mais catastrophique. Il fallait vraiment charbonner pour que j'ai une rentabilité. Bref, en tout cas, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a une possibilité, il y a une stratégie. Mais quand vous voyez que c'est la merde totale, vous n'avez aucune opportunité de travail, même en tant que manœuvre, changez de métier. Qu'est-ce que vous allez vous en foutre? Le travail, c'est pas ce qui manque. Tu vois qu'il n'y a pas d'activité en tant que métier, va faire VTC. Tu ne veux pas faire VTC, fais coffreur, fais maçon, c'est je sais pas, moi, il y a du taf. Mais restez pas focus dans le métier de grutier. Croyez pas que moi, toute ma vie, je vais faire grutier. Croyez pas que toute ma vie, j'ai fait grutier. Quand je dis que j'ai 12 ans d'expérience, mais ça a été coupé à plusieurs reprises. J'ai été dans d'autres domaines. J'étais conducteur de nacelle, j'étais maçon, coffreur. J'ai aussi fait du carrelage. Mais pourtant, je me suis jamais dit, je vais lâcher l'affaire. Non, moi je sais que quand je veux, je peux. Maintenant, c'est une motivation que j'ai. J'ai aussi une motivation pour ouvrir ma société, pas peut-être de grue, mais dans l'autre domaine, qui est en cours d'exécution et bientôt en validation. Maintenant, je compte sur vous, la famille, de comprendre que le métier de grutier n'est pas ce qu'on vous dit. Sur les réseaux, et faites très attention à ce qu'on vous dit. Moi, le premier, sur certaines choses, je me dis, est-ce que j'ai pas fait l'erreur de dire ça ou ça ou ça ou ça? Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que tous les grutiers en France travaillent en toute sécurité, sans aucun souci. L'emploi, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles du travail. Quand vous offre du travail, quand on vous dit qu'il n'y a plus de taf, c'est pas un problème. Je reçois des grutiers en MP qui me demandent, mais dis, aide-moi à trouver un taf. Mec, le monde n'est pas rose. C'est pas facile de trouver un taf. Moi, le premier, alors que j'ai 12 ans d'expérience, je peux me vanter, avec le réseau que j'ai, je peux gratter. Je peux vous jurer, je suis parti en Suisse, j'ai pu gratter, mais j'ai pas pu rester là-bas parce que c'était une catastrophe. Je vous le dis honnêtement, réfléchissez 2 fois avant de vous lancer et de regretter de me contacter en MP, mais dis, aide-moi à trouver un travail. Enfin, je vous dis, ça c'est le point le plus important. D'accord? Ça fait un moment que j'avais pas fait de live. Ça fait un moment que j'ai pas voulu faire de live. Ça fait un moment que j'ai craqué pendant un moment. Et aujourd'hui, j'ai essayé de revenir pour vous dire que je vais essayer de revenir en force. Je pars bientôt en Tunisie pour de bonnes vacances en famille. Avec moi, ma femme et mon chat. J'essaierai de vous faire une petite vidéo, histoire de... Tu comprends. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de revenir à vos côtés et de lire les commentaires. Et ne croyez pas que je lis pas les commentaires. Hein. Je suis pas un mec... moi, direct. Je lis direct les commentaires. Maintenant, je vous le dis. Je suis pas en CDI, je suis en intérim. Si j'ai une opportunité, j'hésiterai pas. Mais pas n'importe laquelle. Je me soumets pas non plus. Quoi. Hein, moi, mon rêve, c'est de rentrer dans une boîte qui connaisse le vrai et la vraie sécurité. Tout ce qui est imposé sur la conduite, les tests, s'il le faut, peu importe. Mais en tout cas, moi, pour tout vous dire, ça m'a fait vraiment plaisir. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai aucun regret sur toutes mes vidéos que j'ai pu poster. Et j'espère que la prochaine sera encore une belle vidéo. Passez une excellente semaine, une bonne année 2024, 2025, 2026. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.